Bienvenue au trésor du ciel. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et j'espère que vous avez passé une bonne nuit de repos, que vous êtes en forme. Oui, bien dans votre peau, bien reposé, bien aussi dans votre esprit. Voilà, une nouvelle journée commence pour chacun et pour chacune. Que nous puissions la vivre dans la foi, dans la victoire, dans la joie, dans la paix, dans l'amour de Dieu. Voilà, je veux vous saluer. Bernard Dérivé, sois le bienvenu en ce jour. Que la grâce de Dieu repose sur toi et que Dieu puisse pourvoir à tous vos besoins pour la famille, pour le travail. Bonne journée à vous. Voilà, on va commencer ce message toujours sur être disciple de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, mais Dieu ne cherche pas des chrétiens, Dieu cherche des fils et des filles qui sont disciples de Jésus-Christ. Et le mot chrétien, vous pouvez lire le Nouveau Testament, il est cité 2 fois et c'est des personnes de l'extérieur qui ont donné ce mot. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, mais il y a très peu de disciples, des gens qui suivent Jésus, et que vous puissiez être un disciple pour sa gloire, oui, et pour l'avancement de son règne. Amen. Alors on va prendre Galates 2, 20 et 21, un passage qu'on connaît bien, on l'a souvent lu, mais que nous puissions vraiment comprendre le sens, oui, de ce message que l'apôtre Paul nous donne. Galates 2, versets 20 et 21, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans ma chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ donc est mort en vain. » Donc, nous avons besoin de recevoir une révélation de ce que Paul nous dit dans Galates 2, 20 et 21. C'est ce que Paul a reçu, une révélation. Que quand Jésus est allé à la croix, il a pris non seulement les péchés, mais aussi les pécheurs. Oui, toute notre vie a été mise sur lui. Nous avons été crucifiés avec lui. Toute notre vieille vie a été crucifiée avec les péchés, tout ce qui est vraiment malédiction, tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu, cette chair, cette vie, oui, mauvaise, de malédiction, de méchanceté, de haine a été mise sur Jésus. Et il nous a donné une nouvelle vie. Nous avons été séparés de cette vieille vie. Elle est morte. Nous sommes morts avec lui, dit la parole de Dieu. Donc mort au péché, mort à cette vieille vie, cette vieille nature. Et nous ne devons pas reprendre cette vieille vie. Bien sûr qu'elle aimerait bien revenir de temps à autre. La vieille nature aimerait bien se fâcher, mais elle doit rester morte, crucifiée. Et nous devons apprendre à vivre selon cette nouvelle vie, cette nouvelle nature que Dieu nous a donnée en Christ. Cette vie de sainteté, cette vie de justice, cette vie d'amour, cette vie de joie, cette vie de paix, cette vie de victoire, cette vie de gloire. Voilà ce qu'on a
reçue en Jésus-Christ, une vie tout à fait nouvelle. La personne que vous étiez avant votre conversion, avant de rencontrer Jésus, elle est morte, elle est enterrée, elle n'existe plus. Nous devons marcher en nouveauté de vie. C'est ça le disciple. C'est ça, être un disciple. Renoncer à soi-même. Non ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Je m'abandonne à toi. Que cette journée soit pour ta gloire. Que cette journée soit pour l'avancement de ton règne. Que cette journée soit une journée d'obéissance pour moi à ta voix, à ta parole. Oui, je m'abandonne à toi. Voilà, une vie de sacrifice. C'est ce que Jésus a eu. Il s'est sacrifié pour nous et il s'est donné totalement, oui, à son Père pour marcher, oui, avec lui, oui, en écoutant la parole qu'il recevait, les directions qu'il recevait de son Père. C'est ça la vie de disciple. Colossiens 3, verset 3 nous dit « Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ. » Oui, cette vie qui est cachée avec Christ que nous devons vivre. Il est en nous, nous sommes en lui. Le Père est en nous, nous sommes dans le Père. Le Saint-Esprit est en nous, nous sommes dans le Saint-Esprit. Donc, vivre dans la nouveauté de vie, dans le royaume. C'est cela que Dieu nous appelle. Nous avons une nouvelle identité en Christ. L'ancien est passé, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est vrai que c'est un apprentissage de renoncer à nous-mêmes et de vivre avec ce qui est en Christ, ce qui est caché en Christ. Mais ce qui est caché en Christ, le Saint-Esprit nous le révèle. Il nous révèle qui nous sommes, notre nouvelle identité, cette nouvelle nature que nous avons, cette vie de victoire, cette vie de gloire. Il nous révèle cela, le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons être connectés au Saint-Esprit. Vraiment, entendre sa voix. Mes brebis entendent ma voix. Encore hier, je disais à des personnes que si on a du mal à entendre la voix de Dieu, c'est parce qu'il y a beaucoup d'autres voix qui viennent boucher nos oreilles. Alors on entend tout, mais on n'entend plus la voix du Saint-Esprit. Et ce qu'on a besoin de demander au Seigneur, qu'il débouche nos oreilles, qu'il ouvre nos oreilles spirituelles pour que nous puissions entendre sa voix. L'ennemi voudrait boucher nos oreilles, qu'on ne puisse plus entendre, qu'on entende toutes les voix qu'il y a dans ce monde, tous les problèmes qu'il y a dans nos vies, oui, tout ce qui ne va pas. Mais prenons tout ça, déposons-le au pied de la croix. Seigneur, je te dépose mes soucis, mes fardeaux, mes problèmes, ma vie, mon avenir. Tu as tout dans ta main. Je veux entendre ce matin ta voix. C'est plus mon problème. Je ne m'appartiens plus à moi-même, je t'appartiens à toi, alors je veux marcher dans tes voies. Le disciple, c'est celui qui marche dans les traces de Jésus, dans les voies de Dieu. Donc, nous avons été séparés, nous avons été libérés, oui, pour vivre une vie nouvelle avec le Christ, avec le Père, avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous avons été créés de nouveau, nés de nouveau. Donc, et toutes les richesses et toutes les ressources de sa vie sont maintenant en nous, dans cette vie nouvelle. Dieu les a mis où? Dans notre esprit, dans notre être intérieur, dans l'homme nouveau, ou la femme nouvelle. Hein. En Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. Quand on dit homme dans la Bible, la femme en fait partie. Et en tant que disciple, Christ veut vivre sa vie en nous et par nous. Est-ce que nous le laissons vivre sa vie? Est-ce que nous le laissons aimer au travers
de nous ceux qui sont autour de nous, aimer ceux qui nous font du mal? Est-ce que nous le laissons bénir, oui, par nos paroles? Parce que c'est lui qui met ses paroles dans nos paroles. C'est lui qui met ses pensées dans nos pensées. Il enlève les pensées qui ne sont pas de lui et nous donne ses pensées. Nous avons la pensée de Christ, dit la parole. Donc nous devons apprendre à lui faire totalement confiance. Mais pour que nous puissions vivre cette nouvelle vie, il a besoin de notre coopération, c'est-à-dire que nous lui donnons tout. Seigneur, je te donne tout. Il y a un chant qui le dit, hein. Je m'abandonne à toi, je te donne tout. Prends mon cœur, prends ma vie. Que nous puissions vraiment le faire. Que nous puissions vraiment le faire en ce jour. 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Voyez, on ne s'appartient pas à nous-mêmes. On appartient à Dieu. Alors on ne peut pas faire ce qu'on a envie de faire. Mais on a envie de faire ce que lui veut qu'on fasse. Et c'est ça, quand on aime le Seigneur, on veut réjouir son cœur. On veut lui obéir. On veut être dans sa volonté. Et quand on est dans sa volonté, croyez-moi, on est heureux. On est joyeux. On a la paix. On a la joie. On a la victoire. Vous avez été racheté à un grand prix. Hein. Il est dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps qui est et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Donc Jésus veut exprimer sa vie au travers de nous. Il est la tête du corps, nous sommes le corps, il est la tête. Tout ce que nous devons faire, c'est recevoir, oui, la direction de la tête qui est Jésus. Et même la vie qui est dans la tête doit couler dans le corps. Il est le cep, nous sommes les sarments. Nous devrons recevoir sa sève, sa vie, et sa vie qui est abondante, qui est glorieuse, qui est victorieuse. Donc, le corps doit toujours être uni à la tête qui est Christ. Donc, si nous donnons notre cœur au Seigneur, alors nous ne pouvons pas vivre comme nous le voulons et faire n'importe quoi avec notre corps. Donc, comme nous l'avons lu, dans Galates 2, 20 et 21, si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Je ne vis pas dans ma propre foi, la foi humaine, mais dans la foi au Fils de Dieu. La foi, c'est spirituel. La foi vient du Saint-Esprit. Elle nous est donnée par le Saint-Esprit. La foi, c'est une substance. Elle n'est pas matérielle, elle est spirituelle. Elle nous est communiquée par le Saint-Esprit dans notre esprit. C'est-à-dire qu'on lui fait totalement confiance pour toute chose. C'est lui qui agit. C'est lui qui opère des signes, des prodiges, des miracles. C'est lui qui pourvoit à tous nos besoins, que ce soit spirituel. Si on a besoin de connaissance, il nous donne la connaissance. Si on a besoin de sagesse, il nous donne de la sagesse. Si on a besoin de force, nous pouvons prendre cette force en lui. Que le faible dise, je suis fort. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Fortifie-toi et prends courage, a dit vraiment le Seigneur à Josué. Et Dieu ne le fera pas à notre place, mais nous devons nous-mêmes le faire, nous fortifier. Et comment on peut se fortifier? En écoutant la parole de Dieu, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ.
Donc, Hébreux 11, verset 6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Donc, le disciple veut faire la volonté de Dieu et veut plaire à Dieu. Donc, il décide de vivre par la foi. Donc, si Paul l'a dit, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Nous sommes aimés, on peut lui faire totalement confiance. Il va nous conduire, oui, sur le bon chemin. Il va mettre les bonnes personnes, oui, sur notre chemin. Nous allons pouvoir être des témoins, oui, vers les personnes qu'il met sur notre chemin. Nous allons pouvoir les aimer. Il va nous donner la capacité de les aimer. Aussi la capacité d'être ses témoins avec sagesse, bien sûr. On témoigne avec sagesse. Oui. Il va nous montrer comment faire. Donc Jésus lui-même a démontré son amour pour nous en livrant sa vie pour nous. Et la croix, c'est vraiment l'expression ultime de l'amour de Dieu. Il l'a démontré en se donnant totalement. Et un disciple, c'est celui qui se donne totalement au Seigneur. Donc Matthieu 5, versets 13 à 16, qui nous parle d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Et ça aussi, un disciple est le sel de la terre, il est aussi la lumière du monde. Donc, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc là, Jésus parle aux disciples. Si vous êtes des disciples, alors vous entendez sa voix ce matin. Jésus vous parle. Il vous parle. Comment être le sel de la terre? Comment être la lumière du monde? Donc c'est Jésus qui le dit aux disciples. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Est-ce que ma lumière brille? Est-ce que ma lumière brille? Est-ce qu'elle éclaire? C'est surtout ça que les hommes autour de nous, les femmes autour de nous, les êtres humains autour de nous ont besoin de voir. Est-ce que j'éclaire ceux qui sont autour de moi? Est-ce que je leur emmène la lumière qui vient du ciel, qui vient de Dieu, qui vient du royaume? Bien sûr, c'est une lumière spirituelle. Ce n'est pas la même lumière qu'il y a dans l'électricité. C'est une lumière spirituelle. Dieu est lumière. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. On a besoin de cette lumière, oui, divine, lumière spirituelle, qui éclaire notre être intérieur. De qui est Dieu? C'est ce que les hommes ont besoin de savoir. Qui est Dieu? Qui est Jésus? Qui est le Saint-Esprit? Que votre lumière brille. Ça se passe d'abord dans notre maison. La lumière doit briller dans notre maison. Dans notre propre vie et dans notre propre famille.
C'est là où nous devons être avant tout des témoins. C'est là où nous avons besoin d'éclairer ceux qui sont autour de nous. Pas avec des paroles, mais avec des actes. Parce que l'amour, c'est des actes. Si quelqu'un a un problème, nous devons l'aider. Nous devons l'aider. Si quelqu'un est en danger, nous devons l'avertir. Et Éphésiens 5, versets 8 à 14 nous dit « Autrefois, vous étiez ténèbres. » Donc, vous étiez. Donc, c'était avant. Maintenant, c'est fini. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point par les œuvres infructueuses des ténèbres. C'est-à-dire que on doit ne plus vivre comme avant, plus vivre dans les ténèbres. On doit plutôt les condamner. Il est dit, mais plutôt condamnez-les. Donc Dieu place ses enfants comme, vous voyez, des lampadaires qui sont dans les villes ou les villages pour éclairer les rues. Et les gens passent sous ces lampadaires, ils sont en sécurité parce qu'ils voient le chemin. Et nous devons être comme ces lampadaires pour que ceux qui sont dans les ténèbres puissent être éclairés, recevoir la lumière divine, recevoir la parole de Dieu, recevoir la bénédiction de Dieu. Donc une rue qui est sombre dans une ville, et chez nous où j'habite, à partir de minuit, les lumières qui sont dans la rue sont éteintes. Et tout est noir, mais vraiment noir. Tout le village est noir. On voit pratiquement plus rien, à part que quand il y a des étoiles et la lune, mais quand il y a des nuages, on voit absolument plus rien. On voit plus rien. Et on a besoin vraiment de voir clair. Les gens ont besoin de voir clair. À quoi sert leur vie? Pourquoi ils sont sur terre? Où ils vont? Ils doivent savoir. Nous, on sait. On sait d'où on vient. On sait qu'on vient de Dieu. Mais on sait aussi qu'on va vers Dieu. On va dans ses bras d'amour. Parce que Jésus est le chemin. Mais eux, ils n'ont pas d'espérance. Ils connaissent pas le chemin. Et nous devons, la lumière sert à montrer le chemin qui mène au Père. Donc le sel, la lumière, on a parlé de la lumière, le sel de la terre. Donc qu'est-ce que fait le sel? Bien sûr qu'il ne faut pas trop mettre de sel dans les aliments, parce que ça peut être aussi mauvais. Mais il faut savoir doser. Et un peu de sel dans la soupe ou dans les légumes, ça ne fait pas de mal. Ça donne un bon goût, ça donne de la saveur. Nous sommes le sel de la terre. On doit donner du goût à ceux qui sont autour de nous. Beaucoup ont perdu le goût de vivre. Beaucoup n'ont plus de goût, sont désespérés, même dépressifs. Beaucoup baissent les bras aujourd'hui parce que plus rien ne va. Tout est fermé, beaucoup d'entreprises sont fermées, les restaurants sont fermés, on ne peut plus vivre comme avant. Mais quand nous avons Christ, on peut être enfermé, on peut être en prison, mais nous sommes libres. Parce que rien ne peut nous enfermer à l'intérieur de nous. On peut être peut-être enfermé, oui, ici dans ce monde, dans quelque chose, mais spirituellement, on est libre.
On est libre. Le sel, nous sommes le sel de la terre. Nous devons veiller, oui, à ce que nous ayons toujours du goût. Et comment avoir du goût? Toujours en restant connecté avec le Seigneur. La femme de Lot, le Seigneur lui a dit qu'elle ne devait pas se retourner. Et quand elle s'est retournée, elle est devenue une statue de sel. Nous ne devons pas regarder en arrière, à notre vieille vie, à ce qu'on avait avant, comment on vivait avant. Nous devons aller de l'avant, regarder devant nous, fixer nos regards sur le Seigneur. Et quand on fixe nos regards sur le Seigneur, on est plein de joie. Le sel a sa saveur. La joie, c'est la saveur pour ceux qui sont autour de nous. L'amour, c'est la saveur. La bonté de Dieu, c'est la saveur. Et c'est là où ils reçoivent ce dont ils ont besoin. 2 Rois, chapitre 2, versets 19 à 22. Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Il dit, « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et ils lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et jeta du sel et dit, « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis les eaux. » Et n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité, et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Voyez, nous sommes le sel de la terre. On est là pour que tout soit. Le sel, ça sert aussi à conserver les aliments. Et ce monde doit être conservé de la corruption. Et Dieu nous place dans des endroits pour que vraiment les gens puissent vraiment avoir la crainte de Dieu et de ne pas faire des choses qui sont mauvaises. Qu'ils aient conscience en nous voyant qu'il y a un Dieu et qu'un jour ils devront payer à cause de ça. Vous voyez, le sel, on a besoin vraiment d'être des hommes et des femmes qui apportons une vie saine dans ce monde. Et cette vie saine, c'est la vie de Christ. Voilà, on va s'arrêter là. Donc, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. C'est ça le disciple. Il apporte quelque chose à ce monde qu'il n'a pas, mais quelque chose qui vient, pas de ce monde, qui vient du royaume, d'un autre monde, d'un autre royaume, le royaume de Dieu. Nous sommes ses ambassadeurs, nous sommes ses représentants, nous sommes le corps de Christ, que nous puissions bien représenter le Christ dans ce monde et que beaucoup puissent rentrer dans le royaume de Dieu. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers, que je puisse être un ouvrier dans sa moisson. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Et si quelqu'un ne connaît pas le Seigneur Jésus, sachez qu'il est vivant. Ça fait 2000 ans qu'il est vivant. Il est mort sur la croix pour les péchés de tous les êtres humains. Et il a porté nos péchés, il sauve encore aujourd'hui et il veut vous sauver si vous n'êtes pas sauvé. Si vous n'avez pas cette assurance que Jésus a pris vos péchés et qu'il vous a sauvé, vous pouvez être sauvé ce matin, lui ouvrir votre cœur et dire, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon sauveur. Vous voyez, dans la Bible, il a dit, un sauveur nous est né, un fils nous est donné. Il est venu pour sauver les hommes, oui, et pour qu'ils puissent avoir la vie éternelle, pour qu'ils puissent être libérés des ténèbres et rentrer dans le royaume de Dieu, qu'il soit votre sauveur, acceptez-le comme votre sauveur. Réalisez qu'il est mort pour vous, qu'il purifie vos cœurs, vos péchés, et qu'il vous donne une vie nouvelle, un cœur nouveau, et il veut aussi devenir votre Seigneur, régner dans vos vies, parce qu'il vous aime, il veut le meilleur pour vous. Acceptez-le ce matin. Au nom de Jésus. Amen.
lisez sa parole, rejoignez des hommes et des femmes qui ont la foi en Jésus et vous allez voir que votre vie va être transformée. Voilà, demain matin, on continue sur le même thème, être des disciples de Jésus-Christ. Passez une bonne journée, soyez ses témoins. À bientôt.